Ohio Minna, ici Afro et bienvenue dans le 5e numéro d'Afroculture, l'émission où je vous parle d'une ou plusieurs œuvres que j'ai lues, sans vous spoiler, en vous donnant mon ressenti sur celle-ci et en lui attribuant une note sur 5. Tout d'abord, avant de commencer, un grand merci pour vos retours positifs sur le concept et si vous aimez vraiment ce format, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon, au sommaire aujourd'hui, nous n'avons pas une, ni deux, ni trois, mais 4 mangas, oui madame, 4. Freaky Girl, le 3e Gédéon, le Couvent des Damnés et Omega. Mais je vous en parle juste après, le générique. Freaky Girl est la première série de Petos. Prépubliée dans le Young Magazine The Third en 2014, le manga est édité chez nous chez Pika Seinen et est sorti le 15 février 2017 en librairie. Tetsuo Takahashi est un professeur de biologie du lycée de Shibasaki, où les para-humains côtoient les humains. Le lycée possède même un professeur qui est une succube. Le jeune prof est un passionné de ces monstres, qu'on appelle des demi. C'est l'occasion rêvée pour lui de les étudier de plus près. Il observe avec bienveillance et apprend à connaître ses petites ados, pas vraiment comme les autres. Alors Freaky Girl, ça a été une surprise totale pour moi, car je n'avais pas lu le résumé et je m'attendais donc à être confronté à une œuvre sanglante étant donné la classification du manga. Et quelle fut ma surprise lorsqu'en lisant ce premier tome, je n'ai pas vu une seule goutte de sang. Ça m'apprendra à pas lire les résumés. Freaky Girl nous plonge dans le quotidien de Monsieur Takahashi, un professeur passionné de ce que l'on appelle les para-humains ou demi, c'est-à-dire des individus ayant une forme humaine avec des attributs spéciaux. Il se rend compte que 3 de ses élèves sont des demi, et il va essayer de les aider à mieux appréhender leurs capacités et à vivre en communauté avec les élèves normaux. Bon, Freaky Girl c'est sympa, c'est drôle et fin, ça parle principalement de thèmes comme le racisme, l'amitié ou encore l'amour, mais avec une pointe d'humour. L'auteur n'hésite pas à nous montrer aussi quelques situations clichés, entre les filles par exemple, comme le fameux « Toi t'as parlé sur moi. Non, c'est toi qui as parlé sur moi. Non, mais on m'a dit que c'est toi qui as parlé sur moi, donc du coup, moi, j'ai parlé sur toi. Non, mais c'est toi qui as parlé sur moi. » Bref, des trucs de filles, vous connaissez bien, hein. Malgré tout, en lisant ce premier tome, on ne peut pas être indifférent au rôle clé de Monsieur Takahashi dans la vie de ses élèves, qui représente presque un père de substitution pour elle. Il les conseille, les épaule, bref, on aimerait tous avoir un prof comme ça. De plus, au niveau du manga, chaque chapitre est égal à une situation ou une nouvelle histoire, et on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et ça, c'est cool. C'est pourquoi, pour moi, Freaky Girl vaut un 2 sur 5. Pour l'instant, ça ne propose rien de révolutionnaire, mais c'est quand même touchant par moments. De plus, le style de dessin de Petos pourrait en rebuter plus d'un. Mais si vous êtes à la recherche d'une œuvre légère pour ne pas vous prendre la tête, n'hésitez pas, cette œuvre pourrait vous intéresser. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le 3e Gédéon de Nogizaka Taro. Prépublié dans le Big Comic Super Warrior en 2015, en France, c'est sorti le 8 mars 2017 et c'est édité chez Glénat. À la veille de la Révolution, Gédéon rêve de représenter le tiers-état aux États généraux pour sauver la France de la misère. Georges, duc de Loire, n'aspire quant à lui qu'à détruire l'ordre établi. Quel avenir la rencontre de ces deux hommes apportera-t-elle à la France? Le 3e Gédéon nous plonge au cœur même de notre beau pays. Et ça fait plaisir. Merde quoi! Un japonais qui parle de la France, surtout dans sa période la plus importante. C'est beau! Cette œuvre nous met en place une dualité entre deux amis d'enfance. L'un veut changer la société grâce aux mots, tandis que l'autre n'est prêt à ne reculer devant rien pour faire accepter ses idées. Corruption, meurtre, kidnapping, bref, tout y passera. De plus, l'œuvre parle de thèmes très lourds, comme le viol, la rédemption, le bien et le mal. Bref, un premier tome bien intriguant, qui en plus se situe dans un contexte historique intéressant. Cela nous permet de revoir ou d'en apprendre plus sur la vie de la France avant l'abolition de la monarchie. Mais autre fait très intéressant, d'autres figures clés de la Révolution française sont aussi présentes, comme Robespierre ou Marie-Antoinette par exemple, qui sont mentionnées dans le manga. Et ça c'est cool. Voilà pourquoi le 3e Gédéon mérite largement un 3 sur 5. Le propos est intéressant et profond. Les traits des dessins sont fins et dynamiques. Bien qu'il ne soit pas un must-have, il reste ma foi fort intéressant. Je vous le conseille. On enchaîne avec le tome 2 du Couvent des Damnés de Minoru Takeyoshi. Prépublié dans le Gekkan Spirit en 2015, en France, le tome 2 du Couvent des Damnés est sorti le 8 mars 2017 et est édité chez Glénat. Au XVIe siècle, dans le Saint-Empire romain, l'Inquisition condamnait de nombreux innocents au bûcher. Privé de sa famille, Ella se retrouve envoyée au couvent qui rééduque les filles de sorcières. Torture et miracles viendront-ils au bout de la flamme de la vengeance qui brûle en elle? Alors je sais, je ne peux parler du tome 1, mais je me rattrape ici. Tout bonnement, le Couvent des Damnés, c'est l'une de mes plus grosses claques avec Rikudo de ces 2 derniers mois. Pourquoi? Tout simplement car dans ce manga, on nous parle de bonnes sœurs, de moines, qui sont censés représenter une forme de paix, de calme et d'indulgence. Des porteurs de bonnes paroles quoi. Mais ici, dans ce manga, ils nous sont montrés comme des monstres sans pitié, sans vergogne, qui vivent pour leur propre intérêt et qui sont prêts à tout, mais vraiment à tout, pour
éliminer tous ceux qui s'opposent à eux. Au couvent, un pas de travers et on te coupe un membre. C'est aussi simple que ça. Mais dans ce monde sans pitié vit Ella, une jeune fille à qui on a tout pris et qui ne vit plus que pour une seule chose, la vengeance. En lisant ce manga, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser la question suivante. Les hommes sont-ils vraiment plus forts que les femmes? Physiquement, peut-être, mais mentalement, je ne pense pas. Car au vu de la crédibilité des événements de ce manga, je ne peux que l'admettre. Les femmes sont bel et bien plus fortes que nous, du moins mentalement. En tout cas, pour ma part, ce deuxième tome est encore une fois une grande réussite. C'est un 4 sur 5 sans hésiter. La thématique, les personnages, le développement de l'intrigue, non, je ne peux que te le conseiller. Fonce! Va lire Le Couvent des Damnés, car si tu lui laisses sa chance, tu vas découvrir une œuvre riche et dense, dont le propos nous est extrêmement bien raconté. Et enfin, pour finir, nous avons Omega. Omega est le premier manga de Tomohito Oda, prépublié dans le Shonen Sunday en 2014 au Japon. Le manga est édité chez nous chez Kaze et est sorti le 27 janvier 2015 en librairie. Ça remonte, hein, ça fait longtemps. Justicière dans l'âme, Shio Oshino est une dure à cuire que tout le lycée prend pour la pire des racailles. Un jour, alors qu'elle profite d'un bain dans la station thermale familiale, un ovni piloté par un certain Omega s'écrase juste sous son nez. Cet extraterrestre aussi mégalo que puissant s'autoproclame modestement le nouveau maître de la Terre et annonce l'extermination totale de l'espèce humaine, à commencer par Shiho. Mais voilà que l'envahisseur au pouvoir électrique se retrouve soudain coiffé d'une antenne reliée à une manette permettant aux autres de contrôler sa force. La donne a changé et Shiho compte bien prendre les commandes de cet alien survolté. Alors qu'on soit bien clair, ce shonen ne révolutionne en rien le genre. L'histoire de base ne casse pas trois pattes à un canard, mais cela dit, cette œuvre possède deux points forts non négligeables, son humour et la relation entre les personnages. En effet, je te le dis, en lisant ce premier tome, j'ai ri. Mais vraiment, le personnage d'Omega est cool. Un être venu de l'espace, extrêmement puissant, qui du jour au lendemain n'a plus du tout ses pouvoirs et devient même plus faible qu'un chat. Il apprend donc à vivre dans une société dont il ne connaît aucune règle et crois-moi, c'est tellement jouissif de le voir galérer. À cela, tu y ajoutes Chio, une jeune fille au caractère bien trempé, qui n'est pas prête de se laisser marcher sur les pieds par Omega. Et on obtient un cocktail de situations fun et délirantes. Tout cela nous emmène donc au deuxième point très important de cette histoire, c'est le développement des personnages. La relation entre Shio et Omega, qui bien que chaotique, car Omega veut quand même détruire la Terre, nous annonce une future belle amitié en devenir, car tous les deux n'ont pas d'amis et sont rejetés par leurs sociétés respectives. Pour moi, le premier tome d'Omega mérite largement un 3 sur 5. C'est fun à suivre, l'action y est présente, et l'humour aussi. La seule chose que je pourrais lui reprocher à la rigueur, ce sont les dessins, et encore. Mais surtout, le fait que le manga ne prenne pas de risque pour l'instant. Sachant que l'œuvre se termine en 3 tomes, j'ai hâte de voir comment l'histoire va évoluer. Si tu as un humour aussi spécial que moi, fonce, tu vas kiffer Omega. Voilà, sur ce c'est la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker si tu aimes les afrocultures, mais surtout à lire Freaky Girl, le 3ème Gédéon, Le Couvent des Damnés, ainsi qu'Omega, et à me dire ce que tu en as pensé, et si tu as partagé la même opinion que moi. Pour finir, n'oublie pas, les animés c'est bien, mais lire c'est mieux. Sayonara frérot.